sans l'écho du micro, parce que ça donne une voix caverneuse. On rend plus nombreux l'écho. Monsieur le maire, mesdames les conseillères départementales, messieurs les représentants des forces de gendarmerie, monsieur le sous-préfet, il est un petit peu dans le désordre, mesdames, messieurs les élus, chers amis, tous ici présents, j'ai tenu à être ici parce qu'en juillet 2017, c'est la première commune dans laquelle j'ai démarré ma campagne sénatoriale. Et je suis très content d'être là parce que cette cérémonie, elle témoigne véritablement de ce qu'est une commune aujourd'hui. Ce que vous faites ici, à l'échelon communal, ne pourrait pas être fait de la même manière à l'échelon intercommunal. Et je suis un intercommunaliste, puisque j'étais président d'Interco. Je pense que dans la communauté de communes, on peut faire certaines choses qu'on ne peut pas faire à la taille des communes. Mais ce que vous faites aujourd'hui, ici, fait pleinement sens. Et j'ai deux messages par rapport à cela. La commune, c'est gérer ensemble les biens communs, au nom de l'intérêt général. Et là, l'Antéfontaine se dote d'un équipement moderne qui va contribuer à améliorer son attractivité et, je ne doute pas, le bonheur de sa population, normalement des plus jeunes, qui sont venus nombreux entre les deux nuages qui nous recouvrent aujourd'hui. Donc c'est un sens important de la commune de gérer des biens communs pour assurer ce bonheur des Landais fontenois. Merci Édouard. Et il faut avoir envie de s'engager dans ces postes compliqués d'élus locaux où on tente de déterminer ce qu'est l'intérêt général. C'est pas toujours simple, il faut le faire en équipe, vous le faites bien ici, je crois, et ça donne ses fruits. Avec la ténacité d'Édouard, quand il nous sollicite, il nous lâche plus et il fait bien de le faire comme ça. Mon second message, et je serai bref, c'est par rapport à l'engagement. Vous avez décidé, avec la générosité qui le caractérise, de nommer ce bel équipement Arnaud Beltrame. Son décès avait ému toute la France et donné à réfléchir sur l'engagement. Je tiens à rappeler que la semaine dernière, nous pensions aussi à ces sauveteurs volontaires au Sable d'Olonne qui ont donné leur vie, j'allais dire, au nom de leur engagement. Et ces gens qui font ça, que ce soit les pompiers, que ce soit les sauveteurs volontaires, et que ce soit les forces de gendarmerie, de police, de défense, et moi j'ai découvert en étant élu, ils sont surtout attachés au sens de leur mission. Pas des gens qui font ça pour l'argent, je pense qu'ils pourraient gagner plus ailleurs, excusez-moi d'être trivial, mais je tiens à le dire comme ça, c'est un engagement particulier. Et tous les gens que je croise dans ces professions nobles attachent au sens de leur mission un signe particulier. Et je tiens à le saluer parce qu'une société ne peut tenir que pour ces raisons-là. Et la République ne tient que par l'engagement volontaire, bénévole des uns et des autres. Les forces de sécurité, mais je parle aussi de l'engagement bénévole, et à l'Antéfontaine il y en a, qui s'engagent, un conseiller municipal s'engage bénévolement pour le bien commun, des bénévoles associatifs, sportifs, et c'est tout ça qui fait la force de notre pays. Alors, j'en termine là. Vive, j'allais dire vive Édouard, excusez-moi. Excusez-moi cette proximité, je veux dire vive l'Antéfontaine, vive la France, vive la République. Merci. Parole est à monsieur le sous-préfet. Je vais essayer de dire pour éviter les échos, même si je vais essayer de faire écho à ce qui a déjà été dit naturellement. Bien, monsieur le sénateur, mesdames les vice-présidentes du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, monsieur le capitaine, représentant adjoint et représentant le commandant de compagnie de gendarmerie de Briey, messieurs et mesdames les gendarmes présents nombreux ce matin, mesdames et messieurs qui êtes également nombreux ce matin, je tiens d'abord à vous saluer parce que vous rendez un double hommage
Un double hommage, naturellement, d'abord à la personne, à cette belle personne qui était, malheureusement on emploie l'imparfait, le colonel Arnaud Beltrame, sur lequel je vais revenir un moment après. Vous rendez hommage aussi à monsieur le maire qui nous accueille ce matin avec son équipe municipale, son conseil municipal, parce que ce n'est pas une sinécure d'être élu aujourd'hui. Et je crois qu'il faut remercier tout particulièrement, effectivement, les maires ruraux, les maires de ce que j'appelle souvent le pays réel, pour le distinguer du pays légal, dont nous sommes des représentants, monsieur le parlementaire, monsieur le sénateur, et les institutionnels, au travers les militaires de la gendarmerie comme du sous-préfet, pour qu'effectivement il y ait un ancrage puissant et de proximité vis-à-vis de ces territoires qu'on ne peut oublier. Donc votre présence nombreux avec les enfants, je tiens vraiment à vous remercier les parents d'être nombreux avec vos enfants, parce que derrière, c'est la voie que vous ouvrez vers ce que nous a montré de plus noble et de plus beau le colonel Beltrame, avec en même temps cette lettre toujours très émouvante de Madame Arnaud Beltrame, qui a toujours le courage, via l'entremise des parlementaires, ici le sénateur Jacquin, a toujours accepté aussi cette très belle initiative, monsieur le maire, pour laquelle nous ne serions jamais assez nombreux à vous remercier aujourd'hui. Donc c'est bien peu de choses aujourd'hui que d'être présent au travers de vous. Et puis, quel engagement, vous l'avez rappelé, le président de la République au Sable d'Olonne il y a quelques jours a rappelé aussi qu'au-delà de l'individualisme qui caractérise de plus en plus notre société et des pertes de repères, il y a, Dieu merci, un certain nombre de phares qui continuent à éclairer la République française, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes rassemblés sur des valeurs et que notre République elle est toujours plus forte et puissante quand elle est rassemblée plutôt quand elle est divisée. Oui, il y a des personnes qui aujourd'hui encore n'hésitent pas, avec un courage inouï. Vous savez, le courage, c'est pas donné. Saint-Exupéry disait qu'on reconnaît surtout l'être humain lorsqu'il est confronté à des difficultés, et non pas quand il est tranquillement dans sa vie quotidienne, assis à un bureau ou dans ses tâches quotidiennes. Ici, nous avons des valeurs d'exception qui nous rappellent toujours, combien la vie est fragile, et deux, combien la République est fragile parce qu'elle est souvent attaquée de l'intérieur. Je reprends souvent cette citation d'un film américain, Platoon, « The enemy was in us ». L'ennemi était à l'intérieur, il fallait combattre l'ennemi de l'intérieur. Nous avons effectivement, et ça doit nous questionner, des citoyens qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans les valeurs que nous partageons et qui sont celles effectivement de la gendarmerie. Je le dis toujours, l'arme, c'est pas simplement des contrôles routiers, c'est pas simplement des hommes et des femmes qui consacrent leur vie pour faire respecter les lois et les règlements de la République. C'est aussi surtout des hommes et des femmes qui viennent au secours de ceux qui ont le plus besoin à un moment donné. Vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, tout comme les policiers naturellement, tout comme également les sapeurs-pompiers. Sans ces hommes et ces femmes qui agissent quotidiennement, jour et nuit, y compris jour férié, combien sont les personnes qui travaillent le dimanche? Combien sont les personnes qui travaillent le week-end de l'Ascension? Combien sont les personnes qui assurent la sécurité sur les routes quand il y a des grands chassés-croisés? C'était encore le cas lors du week-end de la Pentecôte. J'ai énormément d'admiration et on doit être extrêmement humble pour se souvenir que ces personnes sont toujours là d'abord pour faire de la prévention, y compris malheureusement pour aller jusqu'au sacrifice ultime de leur vie. Quand on voit ici le portrait de ce jeune 45 ans, le 24 mars 2018, le colonel lieutenant Beltrame avait 45 ans. Quand on voit son sourire, on voit que c'était quelqu'un qui aimait la vie, qui allait jusqu'au fond de son engagement, comme vous l'avez rappelé à juste titre, monsieur le sénateur. C'est une abomination de voir ces belles personnes disparaître. Mais, grâce à votre initiative, monsieur le maire et votre conseil municipal, eh bien, la voie tracée par le colonel Beltrame, ou la voie tracée par ces malheureux
marins disparus, associatifs. Je connais bien la SNSM pour avoir aussi servi en Outre-mer. Et quand il y a des marins en difficulté, ils n'ont pas hésité, ils ne se sont pas posés de questions, ils sont allés secourir un autre marin qui a disparu lui-même. Et oui, il est important de leur rendre hommage. Et je trouve qu'un city-stade qui est destiné aux plus jeunes et aux valeurs du sport, et quand on dit aux valeurs du sport, c'est les valeurs de l'équipe. On soutient tous notre équipe nationale féminine, sportive, dans la Coupe du Monde de football féminin. Ce sont des valeurs qui sont celles justement de l'exemplarité, de la solidarité, du respect de l'autre. Ce que nous a montré le colonel Beltrame, c'est qu'on devait être respectueux des valeurs de la République, et il n'a pas hésité. Rappelez-vous, un maçon a disparu, un boucher a disparu, un viticulteur, donc des gens de notre terroir qui faisaient leur course dans un supermarché, alors qu'un fou, on appelle ça un fou, un déséquilibré mental, a décidé du jour au lendemain de supprimer des vies. Comment peut-on se reconnaître dans de telles valeurs extrémistes qui n'ont aucun sens? Mais rappelons-nous du passé. Le totalitarisme s'exprime sans doute plus par la voie fasciste ou nazie ou stalinienne. Il s'exprime aujourd'hui par le fondamentalisme islamique. Il ne faut pas confondre, bien évidemment, avec l'immense majorité de nos concitoyens de culte musulman qui respectent et protègent la vie de la République. Pas l'amalgame. Et puis j'ajouterai aussi pour des raisons purement triviales qu'il est important que l'État, le conseil départemental, les parlementaires, financent de tels équipements. L'État, de son côté, a contribué en matière de dotation d'équipement des territoires ruraux à environ 14 000 euros, c'est 25 euros dans la tambouille administrato-financière, c'est 25% des dépenses éligibles, mais je le dis souvent, sans faire du keynésianisme primaire, on oublie souvent Keynes aujourd'hui, quand effectivement l'économie redémarre timidement, il est important que l'argent public soit là pour aider les communes à constituer des investissements pour l'avenir, et qu'est-ce qui n'est pas plus beau que l'avenir de nos enfants. Donc je vous remercie, monsieur le maire, pour votre invitation. Je vous remercie d'avoir donné le nom à ce city-stade, une si belle personne, trop tôt disparue, et à laquelle nous pensons tout particulièrement avec sa famille et sa veuve notamment. Et derrière Madame Arnaud Beltrame et le colonel Beltrame, nous pensons à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont été odieusement dans un mouvement extrémiste d'un autre type, parfois donnés en pâture à la vindicte, alors que la force de l'engagement devrait tous... Comment peut-on à un moment donné accepter de tels propos alors que ces gens s'investissent, prennent des risques simplement pour que nous soyons ce matin en toute liberté rassemblés autour du maire, autour du parlementaire, autour des élus du conseil départemental et autour de nos amis gendarmes. Donc merci monsieur le maire, et monsieur le maire, je le sais bien, avec votre conseil municipal, de nous avoir rassemblés ce matin. Merci d'avoir pris également un arrêté municipal permettant l'arrêt des précipitations pour cette belle qui n'est pas passé au contrôle de légalité de la sous-préfecture de Briey. Voilà, et puis j'ai aperçu, moi, des trouées de ciel bleu. Et ma grand-mère, disparue il y a bien longtemps, disait qu'on pouvait là suffisamment dresser des costumes de gendarmes avec le quelques bleu du ciel qu'on voyait dans ces trouées. Eh bien, ces trouées de soleil, mesdames et messieurs, c'est l'espoir. Cet espoir, c'est celle de la République. Je vous remercie pour votre présence nombreuse ce matin, un samedi matin, et merci encore d'avoir honoré le colonel Beltrame, Arnaud Beltrame, par ce bel équipement public. Merci pour votre invitation, monsieur le maire. Merci à tous. À présent, on va passer au moment solennel. Donc, on va dévoiler la plaque des collègues. Les fleurs, c'est pour les dames. Très grande courtoisie. Donc
j'invite ses collègues à dévoiler. Marchons,